Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Nous continuons avec notre chapitre sur l'équation cartésienne d'une droite. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à démontrer tout simplement qu'un point appartient ou pas à une droite. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo. Nous allons essayer d'expliquer ceci de la manière la plus simple possible à travers donc un exercice d'application. On continue donc avec l'exercice. Dans chacun des cas suivants, dis si le point A appartient ou pas à la droite D. Donc on a dans la question A, on voit alors les coordonnées du point A et la droite D. Question B, nous avons les composantes du point A et la droite D. Et nous avons à la question C les coordonnées du point A et l'équation donc de la droite D. On commence donc directement avec la résolution. La question A, nous avons le point A qui a pour coordonnées moins 1, 2 et l'équation de la droite 4x plus 3y moins 2 égale à 0. On veut donc démontrer si le point A ici appartient donc à la droite D. On va dire que le point A appartient à la droite D si les coordonnées du point A moins 1, 2 vérifient tout simplement dans l'équation de la droite D. C'est-à-dire en remplaçant les coordonnées du point A ici par leur valeur dans l'équation. En calculant, si ça nous donne donc 0, on va donc conclure que le point A appartient à la droite D. Si c'est différent de 0, on va dire que le point A n'appartient pas à la droite D. Donc on va remplacer les coordonnées du point A ici par leur valeur. En remplaçant, ça veut dire tout simplement qu'on aura ici 4 multiplié tout simplement donc par les coordonnées donc de XA plus 3 multiplié donc par les coordonnées donc de YA moins 2 sera donc égal à quoi? On va donc calculer ceci. Si le résultat nous donne 0, c'est que le point A appartient donc à la droite D. Si c'est différent de 0, alors le point A n'appartient pas. On remplace donc ici XA, c'est moins 1. On aura ici 4 multiplié donc par moins 1. Ensuite, plus 3 multiplié donc par YA. YA ici, on voit que le Y de A c'est 2. On remplace donc tout simplement ici par 2. Ok, moins 2, ça sera égal à quoi? On continue, on calcule. On aura donc 4 multiplié par moins 1, ça nous donne tout simplement moins 4. On aura ici plus 3 multiplié par 2, ça nous donne tout simplement donc 6. Moins 2, ça sera égal à quoi? On voit bien ici que moins 4, moins 2, ça nous donne tout simplement donc moins 6. On aura ici moins 6. Plus 6, en calculant, on voit tout simplement que ça nous donne bien 0. On voit bien que le résultat donc, de cette opération, si nous a donné 0, comme on avait prédit ici au départ, d'accord. Si ça nous donne 0, ce que le point A appartient donc à la droite D. En calculant, ça nous a donné moins 6 plus 6. Ça nous a donné donc effectivement 0. On peut donc conclure que le point A appartient à la droite D. Ok, comme le résultat nous a donné 0, donc le point A appartient à la droite D. On continue donc avec la deuxième question. À la deuxième question, nous avons donc les coordonnées du point A qui est donc 3, 2 et l'équation de la droite qui est moins 2x plus 5, y plus 6 égale à 0. Le point A appartient à la droite D si et seulement si les coordonnées du point A vérifient dans l'équation. Donc si en remplaçant les coordonnées du point A ici par leur valeur, on trouve 0, c'est que le point A appartient à la droite D. Si c'est différent de 0, c'est que le point A n'appartient pas à la droite D. Donc on va remplacer donc ici, on aura moins 2 multiplié donc par X de A. Ensuite plus donc plus 5. Donc on va donc mettre plus 5. Multiplié tout simplement donc par le Y de A. D'accord, plus 6 égale à quoi? Donc on va donc calculer ceci. Donc on remplace tout simplement dans l'équation ici le XA, là où il y a X, le YA ici, d'accord, par sa valeur. Si on remplace ici XA par sa valeur, on aura ici 3 multiplié. Donc si on remplace toutes les composantes ici de XA et YA, on calcule si ça nous donne 0, ce que le point A appartient à la droite D. Mais si ça donne un résultat différent donc de 0, ce que le point A n'appartient pas à la droite D. On remplace donc XA ici c'est 3. Donc on aura ici moins 2 multiplié donc par 3 plus 5 multiplié donc par YA. YA ici on voit que c'est 2. On
remplace donc par sa valeur 2. Plus 6, on calcule toujours, après on va vérifier. En calculant, on aura ici moins 2 multiplié par 3, ça nous donne moins 6. Plus 5 multiplié par 2, ça nous donne 10. Plus 6. On calcule donc, ceci va nous donner quoi? On voit ici que on a plus 6 moins 6, ça nous donne 0. Donc le résultat nous donne tout simplement 10. On voit que c'est bien différent de 0. Comme c'est différent donc de 0, ça veut donc dire que le point A n'appartient pas à la droite D. On peut donc conclure que le point A n'appartient pas, donc en bas là c'est pour dire n'appartient pas à la droite D. On peut donc encadrer notre résultat. Ok, une fois qu'on a compris ceci, on passe donc à la question C. À la question C, nous avons donc les coordonnées du point A qui est donc moins 3, moins 13 et l'équation cartésienne de la droite 7x moins y plus 8 égale à 0. Il est question de vérifier si le point A appartient donc à la droite D. Nous allons vous laisser le soin donc de vérifier pour la question C pour montrer que vous avez donc compris la leçon. Puis, n'oubliez pas de nous laisser donc vos réponses en commentaire pour montrer si vous avez que vous avez compris la leçon. D'accord? Nous allons vérifier pour voir si effectivement vous avez bien calculé, d'accord? Et ça va nous permettre de savoir que vous avez suivi dans la vidéo jusqu'à la fin et que vous avez bien compris la leçon. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt!